Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on y est enfin. Je m'apprête à vous filmer ma première vidéo favorite dans notre nouvelle maison. Alors vous vous doutez bien que ces derniers jours ça a été un petit peu compliqué, on a eu l'impression de devoir faire du parcours par-dessus les cartons, mais on s'en sort petit à petit, ça demande pas mal d'organisation, de temps, mais on commence déjà à y voir plus clair. Alors là, l'espace dans lequel je vous filme cette vidéo n'est bien évidemment pas mon espace de tournage, on va dire définitif. Ça va prendre un petit peu de temps, j'ai beaucoup de choses à penser et à organiser avant ça, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. On risque de bouger ces prochaines semaines et puis j'ai pas mal de tests de son et d'image à faire, mais je me dis que on va s'en sortir. Le plus important, c'est qu'on puisse se retrouver de façon régulière comme d'habitude. Alors, je vous rassure tout de suite, ce déménagement ne m'a pas empêché de faire de très belles découvertes ces dernières semaines, donc on va se concentrer sur mes favoris du mois de janvier. J'ai pas mal de choses à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. Je commence non pas par un favori du mois de janvier, mais par un favori quotidien depuis un long moment maintenant, puisque vous avez déjà beaucoup vu passer la marque Le Petit Lunetier sur ma chaîne. C'est une marque que j'adore et aujourd'hui je vais vous en reparler puisque j'ai un nouveau bon plan à partager avec vous. C'est drôle parce que vous êtes quand même assez nombreux et nombreuses à m'écrire pour me demander si j'ai pas un code promo ou un bon plan à partager avec vous, puisque parfois vous apprêtez à passer une commande et ce n'est malheureusement pas toujours le cas, puisque les codes promo que je vous partage ont une validité par exemple d'une semaine et je ne peux le faire que ponctuellement. Mais j'ai une bonne nouvelle, aujourd'hui j'ai un nouveau code à partager avec vous, donc je vais vous expliquer tout de suite de quelle réduction il s'agit. Donc avec le code LODOSMAKEUP30, si vous l'ajoutez dans votre panier, vous pourrez bénéficier de 30% de réduction sur tout le site du Petit Lunetier, et l'avantage c'est qu'on est encore en période de solde, donc ce code est cumulable avec les offres qui sont déjà affichées sur le site, donc 30% de réduction par-dessus une réduction déjà appliquée, c'est plutôt très sympa. Donc si vous ne connaissez pas encore la marque Le Petit Lunetier, que vous venez de débarquer sur la chaîne il n'y a pas si longtemps que ça, il s'agit d'une marque créée par deux opticiens en 2015 qui avait pour but de proposer des montures anti-lumière bleue à votre vue ou bien même des montures solaires à des tarifs abordable, et c'est chose faite avec cette marque qu'ils ont créée. Ce que j'adore avec Le Petit Lunetier, c'est que le site est hyper bien fichu et leurs designs sont vraiment très modernes et très sympa à porter. Sur le site, vous avez une option où vous pouvez directement tester les montures qui vous plaisent via votre webcam. Donc j'ai déjà sélectionné des modèles ainsi, mais sachez qu'il existe également 10 boutiques dans lesquelles vous pouvez vous rendre pour essayer les montures en vrai. Si jamais ça vous rassure, je vous laisserai bien sûr le lien vers le site ainsi que la liste des boutiques en barre d'infos. Tous les produits qu'ils proposent sont certifiés sans plomb, sans nickel. Ils ont également la norme CE et je peux vous dire que maintenant que je porte leur monture depuis bientôt un an, je pense, peut-être même un peu plus. J'ai un peu de mal avec le temps là, si vous voulez, avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Mais les montures que j'ai n'ont pas bougé. Elles sont toujours aussi confortables et je les aime toujours autant. Alors ce que j'aime beaucoup faire dans mes vidéos, c'est vous montrer justement de nouveaux modèles pour que vous puissiez aussi faire votre choix si jamais cette marque vous intéresse. Si vous avez envie d'opter pour une nouvelle monture anti-lumière bleue ou bien une nouvelle monture à votre vue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous laisserai, si vous voulez, en barre d'infos la liste des vidéos dans lesquelles je vous montre certaines montures portées, comme ça vous aurez un petit historique. Et aujourd'hui je vais donc vous montrer ce modèle que vous allez peut-être reconnaître puisqu'il s'agit de ma monture préférée chez Le Petit Lunetier, c'est le modèle Olivia B et je l'ai déjà beaucoup porté avec un motif écaille de tortue juste ici, et là comme vous pouvez le voir ils l'ont décliné en un nouveau coloris, donc j'ai bien évidemment sauté dessus. Je suis hyper fan. Là il s'agit vraiment d'un coloris un peu gris anthracite qui peut-être peut se porter plus facilement selon les tenues justement pour lesquelles vous optez, mais je rêve que ce modèle soit décliné dans plein d'autres coloris. Si l'équipe du Petit Lunetier m'écoute, s'il vous plaît, proposez-le en déclinaison complètement dorée. J'adorerais voir ça parce que c'est vraiment, je trouve, un modèle complètement intemporel, très élégant, très chic, et c'est pour ça que j'adore les porter. Et puisque justement on parlait d'écailles de tortue, j'ai voulu tester le modèle Rachel Z qui se présente comme ceci, et cette fois-ci comme vous pouvez le voir on a ce détail écaille de tortue juste au niveau du haut de la monture, et ensuite on a un cerclage comme ça doré. Je les trouve vraiment très sympa aussi et très féminines. Du coup comme je vous l'expliquais, si vous avez envie de découvrir cette marque que j'adore à votre tour, ou si vous avez envie d'opter pour une nouvelle monture, le code promo qui s'affiche à l'écran et que j'indiquerai également en barre d'infos est valable pendant seulement
une semaine, donc je ne sais pas quand est-ce que je pourrais vous reproposer un nouveau bon plan, du coup n'hésitez pas à en profiter. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah ma foi, je crois que j'ai fait le tour, on va pouvoir continuer. Alors, je passe à une découverte des plus étranges. Vous êtes probablement en train de vous dire, mais ça y est, elle a pété un câble, c'est quoi ça? Je peux vous dire que cette petite chose m'a tellement changé la vie ces dernières semaines que je voulais absolument vous en parler. C'est une découverte beauté qui n'est certes pas très élégante, pas très sexy, mais mon Dieu, ce qu'elle est utile. C'est la marque Kitsch qui propose ça, je crois. Attendez, j'essaye de retrouver l'étiquette exactement. Donc c'est vraiment la marque Kitsch que j'ai découverte sur le site de Beauty Bay. Je suis tombée là-dessus et je me suis dit, est-ce que ce petit truc ne résoudrait pas mes problèmes? Donc je l'ai commandé et la révélation, mais la révélation absolue. Je vous ai déjà expliqué que j'ai des cheveux qui sont un peu indisciplinés et qui en tout cas ont vraiment tendance à frisoter, notamment quand il y a de l'humidité dans l'air, et ça se voit vraiment avec ma frange parce que vous voyez, rien que là je l'ai coiffée ce matin et elle commence vraiment à, je sais pas, onduler, et franchement je pense que si je sors aujourd'hui, sachant qu'il a plu, elle va continuer à onduler, à faire des trucs bizarres, et ça se voit particulièrement ici au niveau du dessus de ma tête. Alors j'utilise des produits anti-frizz et compagnie, mais j'ai vraiment constaté que ce phénomène s'empire à chaque fois que je prends ma douche, puisqu'évidemment quand on est sous la douche, il y a une humidité qui s'installe partout autour de nous, et je ne me lave certainement pas les cheveux tous les jours, vous le savez si vous avez visionné ma vidéo routine capillaire où je vous explique tous mes secrets, etc. Mais sachant que j'ai des cheveux qui regressent pas très vite, je me les lave quoi, tous les 4 jours souvent à peu près. J'étais donc à la recherche d'une solution durable et efficace qui puisse justement m'éviter d'avoir des frisottis qui apparaissent à chaque fois que je prends ma douche, et c'est là que cette pépite entre en jeu, mais je l'adore, vraiment. Donc il s'agit évidemment d'un bonnet de douche, on ne sort pas avec ça dans la rue, sous peine de passer pour une dingue, on est d'accord. Comme je vous l'expliquais, c'est un design un peu rétro, un peu spécial, mais moi ça me dérange pas du tout de porter ça pendant 10 minutes pour passer sous la douche, puisque ça a complètement changé ma routine capillaire. Ça m'évite d'avoir à utiliser autant de produits anti-frizz, ou alors parfois d'avoir à passer, vous savez, mon boucleur comme ça pour lisser les frisottis au-dessus de ma tête, puisqu'il s'agit en fait d'un bonnet avec une texture qui est très agréable. C'est pas le plastique, vous savez, rêche ou au contraire beaucoup trop fin des petites charlottes qu'on retrouve dans les hôtels, qui sont des charlottes jetables. Là, on est vraiment sur un matériau qui va pouvoir être utilisé, réutilisé, etc. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est la forme justement de ce bonnet, puisque vous avez un élastique ici qui vous permet vraiment de prendre vos cheveux. Donc moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je fais un petit chignon ici, comme ça, derrière ma tête, et je passe le bonnet. Comme ça, les cheveux à l'arrière sont bien protégés. Et ici, à l'avant, ce qui est trop bien, c'est qu'il y a une bande comme ça, antidérapante. Donc vos cheveux ne vont pas s'échapper pendant votre douche, ils restent en place, et après vous retirez ça et vous pouvez justement protéger vos cheveux de l'humidité. Et on sait très bien quand on a les cheveux fins ou qui gonflent, etc., et bien ça peut être une solution géniale. Donc j'ai enfin trouvé le bonnet de douche que je vais pouvoir garder pendant des années, parce que la qualité est vraiment au rendez-vous et c'est trop pratique. Donc voilà, je partage avec vous. Et d'ailleurs, interdiction de vous moquer de moi dans les commentaires en me disant que lorsque je mets ça, je dois probablement ressembler à la grand-mère dans Le Petit Chaperon Rouge. On est complètement d'accord, j'en ai conscience. Seulement là, c'est l'un des rares cas où je privilégie l'efficacité. Je continue avec une autre très belle découverte, parfumée cette fois-ci. Je vais vous parler de Flora Gorgeous Gardenia de Gucci. Alors pour la petite histoire, j'avais repéré ce parfum l'été dernier, donc l'été 2021, lorsqu'on était en Allemagne. Je l'avais senti dans un grand magasin et j'avais eu un coup de cœur immédiat, et en fait j'ai pas arrêté d'y penser, et du coup je crois que c'est pendant le Black Friday, je l'ai commandé sur Fil Unique. En plus il y avait une promo dessus, donc j'en ai profité et je regrette pas d'avoir opté pour le grand flacon, parce que regardez-moi cette merveille. C'est définitivement un flacon de parfum qui se transforme en objet de déco. C'est si beau, mais vraiment je le trouve sublime. Mais au-delà du fait que le flacon soit sublime, le jus est
hyper réussi. Alors c'est très étonnant parce que je vais vous dire que ça fait très longtemps que je n'ai pas eu un coup de cœur pour un parfum assez sucré. Là je dirais que c'est un mélange parfait de fleurs blanches, de notes fleuries avec des notes sucrées. Ça me rappelle un petit peu la période que j'ai eue au lycée où j'adorais Juicy Couture, vous savez, Viva la Juicy de Juicy Couture, voilà, c'est mieux dit comme ça. Mais aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit dans des vidéos parfums, c'est un parfum que je ne pourrais plus jamais porter tellement c'est vraiment l'overdose de sucre, il y a presque un côté un peu caramélisé et ça sent vraiment le sucre pur. Alors il y a des gens qui adorent ces parfums très gourmands et j'en faisais partie avant, mais aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir évolué, si vous voulez, ça me correspond plus. Et là je dirais que c'est l'équilibre parfait entre un parfum féminin, adulte, très raffiné et très moderne et justement dans lequel on retrouve des notes un peu sucrées, un peu gourmandes. Ah là là, c'est vraiment une jolie création. Et alors à l'arrière du flacon, on peut découvrir donc son bouquet olfactif. La marque indique qu'on y retrouve de la fleur de poirier, du jasmin et du gardénia. Mais si vous vous rendez sur Fragrantica, vous savez c'est une sorte d'encyclopédie de parfums que j'adore, je suis allée y jeter un coup d'œil et il y a également des notes un peu sucrées, par exemple de sucre brun, etc. Donc là vous n'avez pas la composition exacte, mais en attendant je le trouve vraiment hyper sympa. Donc n'hésitez pas à aller le découvrir si vous en avez l'occasion. Si vous avez les mêmes goût que moi, peut-être qu'il pourrait vous plaire. On passe à du make-up. Sans surprise, vous allez retrouver dans cette vidéo les Glaze Crayon de la marque Iconic London. Alors suite à la vidéo crash test que je vous ai publiée justement durant le mois de janvier, j'ai eu plein de retours à propos de ces crayons parce que c'est vraiment assez difficile de réussir à mettre la main dessus. Vous m'avez trop fait rire parce que vous m'envoyez des messages et des commentaires pour me dire « Ah, Look Fantastique en a remis quelques unités dans cette teinte ou dans cette teinte ». Enfin, c'était vraiment très drôle. J'ai l'impression que c'est un peu la chasse aux œufs de Pâques, même si on n'y est pas encore, parce que ce sont vraiment des produits qui rencontrent un succès fou, mais sincèrement, je peux comprendre pourquoi. Donc pour ma part, j'ai ces 3 teintes-là. Si vous voulez les voir swatcher, je vous invite à aller visionner ma vidéo crash test dont je vous parle, mais j'ai adoré les porter. Aujourd'hui encore, je porte la teinte Volcanique. Alors je vais vous faire des petits zooms parce que là derrière les lunettes c'est pas évident à voir, mais vous voyez c'est une jolie couleur un peu marron glacé. Et alors ces petits trucs c'est génial parce que même quand j'ai pas le temps le matin, en fait j'applique ce fard stick en base. Franchement ça prend mais littéralement 4 secondes. En plus j'estompe les contours, enfin les rebords au doigt. Et après j'applique par dessus ce fard crème qui apporte un effet un peu lumineux, métallique et c'est hyper joli. Et donc ça donne l'impression que j'ai passé peut-être 10 ou 15 minutes sur mon maquillage des yeux alors que en tout et pour tout ça m'a pris 15 secondes, donc c'est vraiment incroyable. Et pendant le déménagement, j'avais peut-être moins de temps, mais j'avais quand même envie de me maquiller, et donc j'ai pas arrêté de dégainer ces petites choses. J'ai vraiment envie de réussir à mettre la main sur les 2 teintes les plus claires. Je crois que la teinte la plus claire est la teinte champagne, et il y a également la teinte quartz qui est légèrement plus rosée. Dès qu'ils seront restockés, je les commanderai parce que je les aime trop. Alors, durant le mois de janvier, j'ai fait de très belles découvertes en matière de mode. Je vous ai parlé de mon coup de cœur pour la marque Minus. Donc, je me devais quand même de mentionner notamment ce gilet avec ce gros col que j'ai adoré porter. Il est hyper doudou, hyper confortable et je trouve que le rapport qualité-prix est extra. Donc ça, c'est vraiment une marque que j'ai dans mon radar, que je vais continuer à suivre et j'espère pouvoir vous présenter de nouvelles pièces s'il y a de nouvelles collections ou ce genre de choses. Mais en tout cas, les pulls que j'ai dans mon dressing de cette marque-là, qui est une marque scandinave d'ailleurs, je les adore, mais vraiment. Et alors, mon autre trouvaille, rien à voir, ça c'est plutôt pour chiller à la maison puisqu'il s'agit d'un pyjama, mais vous l'avez peut-être vu passer si vous me suivez sur Instagram, je me suis commandé un nouveau pyjama avec un motif écureuil, mais alors pas des moindres, il s'agit de petits écureuils de Noël ou d'hiver. Regardez-moi ça, ils sont tellement mignons. On retrouve des petits écureuils avec des cache-oreilles, avec des petits moufles, des petites écharpes, il y a même des petits écureuils avec des bonnets de Père Noël, mais mon Dieu, j'adore ce motif. En plus cette couleur, bon déjà c'est vraiment pas une couleur classique je trouve pour un pyjama, mais je trouve ça trop sympa, c'est vraiment hyper mignon. Et alors j'avais vraiment besoin de me commander de nouveaux pyjamas parce que ceux que j'ai, franchement, ils tirent la tronche, on peut pas dire ça autrement, c'est une catastrophe.
catastrophe. Donc quand j'ai ouvert mon tiroir de pyjama, je me suis dit il va falloir faire quelque chose. Donc j'ai commandé ce motif-là puisqu'il s'agit en fait d'un pyjama avec une chemise à manches longues en haut et d'un petit short en bas. Et c'est vraiment ce que je préfère parce qu'après avec les pantalons longs justement, souvent j'ai trop chaud la nuit. Donc ça c'est vraiment pour moi l'association parfaite pour l'automne-hiver. Je voulais un peu tester la qualité et alors j'en suis tellement contente que je vais probablement opter pour d'autres motifs de façon à me refaire une petite garde-robe de pyjama parce qu'il n'y a pas à dire, on passe quand même pas mal de temps à dormir dans une vie, donc autant être confortable et avoir de jolis petits pyjamas dont on peut profiter. Et alors celui-là, mais je vous le recommande 1000 fois quoi, il est trop bien. Alors attention, il taille un peu grand, je fais du M ou du 38 habituellement et j'ai pris une taille en dessous, j'ai pris du S et c'est nickel parce qu'en plus il y a une taille élastique. Le M je pense qu'il aurait été un peu trop grand. Donc voilà, allez, je vous remonte une dernière fois ces motifs, mais regardez-moi ça. J'adore. C'est typiquement le genre de truc qui me fait craquer et je me devais de vous montrer ça. Un autre truc qui m'a apporté beaucoup de bonheur ces dernières semaines, c'est pour ça que je voulais absolument partager ça avec vous. Il s'agit d'une série et c'est la série Ted Lasso. Alors je commence par le seul inconvénient de cette fameuse série, elle est disponible sur Apple TV. Vous allez me dire qui a un abonnement Apple TV? Je pense pas grand monde. Alors si vous en avez un, tant mieux. Si vous n'en avez pas, sachez que j'ai regardé et l'abonnement mensuel ne coûte que 5,99 €. Prenez l'abonnement juste pour un mois, juste le temps de regarder les 2 saisons de Ted Lasso qui sont disponibles. C'est probablement le meilleur investissement que vous ferez là ces prochaines semaines parce que, mais mon Dieu, et un bonbon, vous voyez, un bonbon, un chocolat qu'on déballe et qu'on mange avec plaisir, pour moi c'est ça cette série. Alors ça a commencé très mal, c'est une série autour du sport et d'un entraîneur de football. Alors vous me dites ça, franchement comme ça au premier abord j'avais absolument pas envie de regarder, mais à force d'en entendre vraiment du bien, je me suis dit allez je me lance, on verra bien. Mais Dieu merci, cette série existe parce qu'elle est incroyable. C'est une série qui est très drôle. Très drôle, qui joue sur un peu des clichés et une dualité entre les Anglais et les Américains, donc déjà rien que d'un point de vue culturel c'est très drôle, mais en plus vous avez vraiment un attachement pour les personnages qui se développent, ils sont tous incroyables, et évidemment le personnage principal, donc Ted Lasso, mon Dieu, c'est vraiment le genre de personne qu'on aimerait avoir dans notre vie, parce que vous savez, c'est vraiment le gars qui est toujours positif, toujours de bonne humeur, toujours à faire des blagues, hyper sympa, et on se dit mais lui, j'aimerais bien que ce soit mon voisin. Et malgré le fait que ce soit une série devant laquelle on rigole beaucoup, vous allez voir, vous allez vous taper des fous rires, mais c'est vraiment génial, et bien je trouve qu'il y a aussi des sujets bien plus sérieux qui sont abordés, qu'on retrouve parfois peu ou beaucoup moins dans des séries, surtout de ce genre-là, en fait, dans le genre comique, et c'est hyper bien amené, c'est humain, et c'est beau, c'est réaliste, c'est touchant, enfin vraiment, je ne peux que vous la conseiller. On y retrouve par exemple des sujets liés au divorce, à la séparation, au fait de se sentir seul, mais on retrouve également le sujet de l'anxiété, des crises d'angoisse, et comme je vous l'expliquais, c'est hyper humain, c'est agréable à regarder, donc voilà, je vous le dis, essayez de regarder Ted Lasso. Personnellement, j'attends la saison 3, mais avec impatience quoi, j'ai vraiment envie qu'elle sorte demain. Bon, ça sera malheureusement pas le cas, mais je vais l'attendre comme ça, de pied ferme. D'autres favoris make-up, vous allez retrouver des produits justement de ce fameux crash test qui a été ultra positif. C'est rare que je fasse autant de belles découvertes dans une seule vidéo, mais c'est vrai que depuis que j'ai découvert le Tinted Hydrator de Wet n Wild, je n'arrête pas de le porter. C'est vraiment une solution hyper facile et efficace pour le quotidien. Je le porte encore aujourd'hui. Ça évite de porter du fond de teint. En même temps, c'est un produit qui apporte vraiment un joli effet unifié sur la peau. On ne le sent absolument pas, il ne tiraille pas, et surtout en hiver pour ma peau sèche, et bien c'est vraiment un point hyper positif. Je l'aime beaucoup et ça fait très longtemps que j'ai pas eu de coup de cœur pour un fluide teinté, parce que souvent malheureusement je les trouve trop gras, ils ont du mal à se fixer, ils sont pas suffisamment couvrants et j'ai l'impression que j'applique rien en fait et que mes rougeurs sont toujours visibles, tandis que là j'ai été très agréablement surprise. Donc ce petit produit qui coûte je crois autour de 7 €, bah c'est une merveille, donc trop bien.
Je voulais également vous reparler de l'highlighter stick Sunkissed de Lime Crime que je porte encore aujourd'hui. Ça apporte un éclat hyper naturel et malgré le fait que ce soit un stick crème, déjà le packaging est super bien fichu je trouve, et bien c'est une texture qui se fixe, qui a un rendu parfaitement poudré, on ne le sent pas et pourtant il apporte une jolie lumière naturelle. Si vous n'aimez pas les highlighters métalliques, celui-ci devrait vous plaire. J'ai la teinte Tidal et clairement c'est une teinte hyper universelle qui conviendra autant à des peaux claires comme la mienne qu'à des peaux plus foncées. Donc est-ce que je vais réussir à le faire rentrer? Je l'ai trop sorti, je sais pas pourquoi je fais ça, mais quand je parle, j'ai du mal à me concentrer. D'ailleurs, avant de passer à la suite, je voulais vraiment opter pour une mention d'honneur pour ce petit pinceau Buffer de la marque Lottie London. Je vous ai expliqué que ce pinceau ne coûte qu'une dizaine d'euros. Il est également dispo dans un kit si jamais vous avez envie d'opter pour de très bons pinceaux. Il est incroyable, mais vraiment, tous les pinceaux Lottie London sont vraiment très très bons, mais celui-là, j'adore m'en servir et pour étaler des produits crème, il est parfait, vraiment. Je m'en sers principalement pour mon fond de teint ou ma crème teintée ou ce genre de choses-là. Alors là, je l'ai lavé ce matin, donc si vous le trouvez un peu raide, bah, c'est parce qu'il est encore humide, mais il est à la fois dense et en même temps très très doux et comme je vous l'expliquais, il répartit super bien la matière. Vous savez quoi? Je vais même oser dire que depuis ma découverte de mon pinceau patte de chien, c'est l'une de mes plus belles découvertes en matière de pinceau. Je suis vraiment bluffée et ils n'ont pas la même utilité, donc il se complète très très bien et il est extra. Et en plus, il est joli, ce qui est toujours appréciable. Puisque je vous parlais d'highlighter, je voulais également mentionner ce blush dont je me suis enfin servie puisque je l'ai depuis un moment. C'est le Beach Please dans la teinte Rush Hour de la marque Tower 28. Alors cette marque, on en a entendu parler, je dirais en 2020-2021. J'ai enfin sauté le pas et c'est vrai que ce blush crème est très très sympa. Je dirais que c'est un blush crème qui est parfaitement adapté à ceux et celles qui ont du mal avec les blush crème trop crémeux, puisque une fois qu'on l'applique, il se fixe et il a vraiment un rendu poudré aussi, on ne le sent pas. C'est pas un blush, vous savez, qui reste un peu dewy, mais qui en même temps reste un peu collant ou qui se sent. Là, au contraire, une fois qu'on l'applique, il se fixe et il tient super bien. Franchement, même lorsque je porte un masque, à la fin de la journée, il me reste du blush, donc c'est plutôt très appréciable. Mais pourquoi je fais tout le temps des trucs comme ça? Et par contre, je voulais vous préciser que j'ai essayé de le détourner en tant que produit pour les lèvres. Je suis moins fan du rendu puisqu'il joue un peu justement sur la transparence et cet effet poudré. Je trouve que sur les lèvres, ça fait ressortir un peu toutes les petites peaux mortes ou ça donne un aspect de lèvres qui tiraille finalement. Donc vraiment, mon utilisation préférée, c'est sur les joues et ça fonctionne très bien comme ça. Et c'est vraiment une teinte un peu bonne mine qui va avec plein de maquillage, plein de couleurs. Donc ça, je vous le conseille aussi. Je passe évidemment à ce mascara, quoique, attendez, j'en ai un autre. Si vous vous demandez pourquoi je regarde par terre, c'est qu'évidemment j'ai tout disposé par terre devant moi. Il va vraiment falloir que j'essaye de penser à ce bureau et comment je vais m'organiser parce que le fait de me pencher pour aller récupérer des produits, c'est vraiment pas l'idéal. Mais je voulais bien évidemment vous reparler de ces deux mascaras chez Maybelline qui font partie de très belle découverte, voire même j'ai envie de dire de favoris et de coups de cœur de ces dernières semaines. Alors tout d'abord le Sky High dont je vous ai parlé dans ma vidéo concernant ces produits qui ont fait le buzz en 2021. Je l'ai découvert de façon hyper tardive parce que je n'avais pas trop envie de le tester. Pour moi la brosse n'allait pas me convenir, j'aime pas les brosses en picot plastique et alors là c'est un vrai succès. Je ne la sens absolument pas et en fait ce qui me dérange le plus avec ces brosses là c'est qu'elles ont tendance à me piquer la muqueuse et ça me brûle les yeux et après je me maquille et j'ai l'impression d'avoir les yeux tout rouges donc no way en fait. En revanche là je dois dire que cette brosse est hyper réussie puisqu'elle est très fine, très flexible. Alors je vais pas mettre mon doigt parce que sinon je vais me retrouver avec du mascara partout donc on va éviter, en plus c'est pas très hygiénique mais elle est géniale parce qu'elle permet vraiment d'apporter énormément de longueur, elle tire les cils comme ça vers le haut et donc j'ai vraiment adoré m'en servir. Et ensuite l'autre mascara que j'ai vraiment aussi beaucoup apprécié ce mois-ci c'est le Curl Bounce, c'est la petite nouveauté chez Maybelline, une brosse cette fois-ci un peu courbée qui permet vraiment de bien attraper les cils aussi et de les étirer mais cette fois-ci elle apporte un peu plus comment dire, un effet coiffé, un tout petit peu plus de volume. Alors je dirais que ça c'est vraiment le mascara longueur et définition, tandis que ça c'est vraiment un effet presque faux cils. Ça démultiplie les cils, ça coiffe la frange de cils et ça apporte, vous voyez, cet effet un peu étoffé
que je trouve très très joli et ça apporte aussi un peu de longueur. Donc voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé me servir de ces deux produits là. Et alors vous savez quoi, j'ai très très mal calculé mon coût puisque je m'apprête à passer au dernier produit et il n'y a aucune logique dans ce que je viens de faire puisqu'il s'agit d'un stick de fard à paupières pour les yeux. J'aurais pas dû faire comme ça mais c'est pas grave. C'est le Glittering Eye Stick de la marque Etude House si je me trompe pas. Attendez, je vérifie. Pas du tout, c'est de la marque Clio. J'ai conservé le packaging parce qu'en matière de K-Beauty, j'ai du mal parfois à déterminer quelle marque fait quoi parce que les packagings sont parfois assez similaires, les couleurs et tout ça. Donc là c'est la marque Clio qui propose ça et ce sont en fait des petits fards à paupières stick. On pourrait croire que ce sont des crayons mais non, c'est quand même un peu plus large qu'un crayon et en même temps c'est plus fin qu'un stick de fard à paupières comme les caviar sticks de Laura Mercier. Alors ça c'est l'inconvénient, c'est-à-dire que vous avez quand même beaucoup moins de produits. Après c'est un produit qui coûte autour de 7 € donc c'est bien plus abordable que le produit Laura Mercier. Donc je me dis pourquoi pas. Et en fait là la teinte que j'ai vraiment appréciée, je vais vous expliquer pourquoi, c'est la teinte 11 qui s'intitule Glit Me. Et alors ça c'est hyper pratique à mettre en coin interne pour apporter une touche lumière ou bien à porter seul sur la paupière juste pour un effet un peu glossy, lumineux, délicatement pailleté. Je vais vous faire un swatch mais cette teinte est vraiment hyper jolie. Elle est un peu magique, il y a plein de reflets à l'intérieur, c'est nacré, micro pailleté, c'est vraiment très sympa. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Ah oui, voilà, vous voyez? En fait c'est un fard qui paye pas de mine, là on dirait que bon, il y a rien, mais dès que la lumière passe dessus comme ça et se reflète, regardez comme c'est joli, ça crée vraiment un effet un peu mouillé, humide, un peu métallique, c'est très joli et je trouve ça vraiment très pratique. Donc moi je m'en sers principalement comme je vous l'expliquais en coin interne et les matins où je manque d'inspiration, où j'ai besoin d'un petit truc rapide, et bien il m'arrive aussi d'appliquer ça sur la paupière. Donc ça c'est une jolie découverte en matière de K-Beauty. Et voilà, j'en suis arrivée à la fin de cette vidéo favori. J'espère que toutes ces découvertes et que ces favoris vous auront plu, que vous aurez pu également découvrir des choses à votre tour. Vous trouvez probablement que j'ai des petits yeux, que je suis un peu fatiguée parce que la réalité c'est que je dors pas beaucoup en ce moment. Le fait de devoir ranger ces cartons, ça m'obsède et c'est pour ça que porter des lunettes, ça me facilite grandement la vie parce que clairement on manipule de la poussière, des poils de chat et puis je suis fatiguée donc ça permet de me reposer les yeux et d'éviter d'avoir des allergies qui se développent. Donc la possibilité de partager un nouveau bon plan, le petit lunetier avec vous, ça tombait vraiment à pic. Je vous rappellerai évidemment le bon plan et les détails en barre d'infos ci-dessous. Je vous laisserai également toutes les références dont je vous ai parlé aujourd'hui et j'attends vos retours et vos commentaires. Dites-moi qu'est-ce qui vous a plu durant le mois de janvier, qu'est-ce que vous avez aimé faire, aimé découvrir, aimé porter. J'ai vraiment hâte de vous lire et d'échanger avec vous. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!